Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre du festival de Noël organisé l'année dernière à la base par Marjorie de la chaîne Mamzelle Cupcake qui nous avait proposé de créer un groupe pour vous proposer des inspirations autour de Noël sur YouTube avec des tutos. L'année dernière, nous étions 7. Cette année, nous avons demandé à plein d'autres scrappeuses de nous rejoindre pour créer un groupe de 24 personnes et vous offrir un calendrier de l'Avent créatif sur YouTube avec par jour jusqu'au 24 décembre une vidéo sur un projet de fin d'année, de fête, de Noël, avec le thème cette année Noël pailleté. Donc moi je vais vous proposer un tuto mini-album avec la collection Santa's Christmas Delivery de Eco Park Paper. Le thème de cette collection c'est bien sûr Noël, mais aussi il y a un petit thème pâtisserie, gâteau, enfin voilà, il y a un petit fond pâtisserie sur cette collection. Donc en fait je vais créer un mini album pour ensuite y mettre les photos de tout ce que l'on aura préparé, cuisiné pour ces fêtes, que ce soit pour Noël ou bien pour le courant du mois de décembre, avec comme des choses comme des petits biscuits, du pain d'épices ou ce genre de choses. Donc du coup je vais vous proposer ce mini album, on va faire le tutoriel ensemble. Et je vous invite à aller dans la description sous la vidéo. Vous retrouverez les vidéos des 4 jours précédents et vous retrouverez également les liens vers toutes les autres chaînes de toutes nos copines scrappeuses qui participent à l'événement et qui vont vous proposer plein de projets créatifs jusqu'au 24 décembre. Alors je vous laisse avec le tuto et je vous souhaite un bon mois de décembre. N'hésitez pas à aller visiter toutes les chaînes et tous les profils qui sont indiqués dans la description pour pouvoir profiter de toutes les vidéos. Alors, je suis partie sur un album relativement grand parce qu'il fait 6 pouces de largeur par 8 pouces de hauteur. Donc j'ai découpé 3 cartons, donc un de 6 par 8, un deuxième de 6 par 8 et une tranche de 2 pouces par 8 pouces. Donc du coup j'ai utilisé ce papier pour couvrir la couverture avant, celui-ci pour couvrir la tranche et la couverture arrière. Donc comme vous voyez, j'ai découpé donc un morceau, en général je fais 1 pouce de plus, donc ça fait 7 pouces par 9 pouces, je centre mon carton. Et ici j'ai donc pris un morceau plus grand puisque j'ai ici un demi-pouce pour ma bordure et j'ai laissé une partie plus grande pour pouvoir faire la reliure. Donc la dimension est de 10 pouces 3 quarts, donc par 9. Alors je sais que certaines vont peut-être se demander ce que c'est que ce petit outil. C'est un pistolet pour inclure les tubes de colle format Nuvo, bien que quand le pistolet est livré, il vous est livré avec un tube vide, donc vous pouvez y mettre la colle que vous souhaitez. Il y a un embout fin au bout pour dispenser la colle. Alors il y a plein d'achats scrap qui voilà, sont pas toujours hyper utiles. Celui-ci honnêtement c'est un de mes meilleurs investissements. J'avoue que franchement je ne pourrais plus m'en passer. C'est absolument génial puisque l'embout en fait se place dans la base du pistolet qui a un petit support siliconé ici. Donc vous posez votre tube et votre pistolet de cette manière, il tient dans le support et en plus la petite base siliconée vous permet d'avoir un bouchon qui fait l'occlusion de votre tube et donc du coup ça ne se
sèche plus et ça ne se... voilà, on n'a plus le tube bouché en permanence, c'est vraiment génial. On utilise le tube jusqu'au bout du bout parce que du coup on a la pression du pistolet qui permet d'utiliser le tube de colle. Il est toujours en position tête en bas, donc du coup c'est pareil, la colle reste bien placée. C'est vraiment un des meilleurs investissements que j'ai pu faire ces dernières années, je dois avouer que franchement, voilà. Vous pouvez le retrouver chez Kimidori. Voilà, si vous avez besoin, vous me mettez un petit message sous la vidéo et je vous donnerai le lien. Donc là, je termine de recouvrir le premier carton qui correspond à la couverture avant de l'album. Et puis ensuite, je passe à la deuxième partie. Donc sur cette partie, il faut juste retirer les deux coins au niveau de la couverture arrière et remborder en haut, en bas, et sur le côté droit de l'album, on laisse le plus large bord libre parce que c'est celui-ci qui va nous servir à relier l'album à la couverture avant. Donc évidemment, toujours quand on relie l'album, quand on remborde les côtés, on joue bien avec le plioir pour bien écraser au niveau des coins le papier pour avoir une jolie finition. Alors je mets un trait de colle au niveau de la tranche du carton et ensuite je mets de la colle sur le papier, ce qui permet en fait de bien faire adhérer le papier à la tranche de l'album. Donc une fois que tout est plié, je coupe légèrement en biais la partie la plus large pour avoir une finition propre au niveau de mon album et je rabats bien le bord pour ensuite venir appliquer de la colle, alors en laissant toujours 1 ou 2 mm libre au niveau du pliage pour avoir l'aisance en fait du pliage de l'album, éviter que le papier ne se déchire. Donc en fait c'est tout simple, j'aligne mes deux, voilà, l'idéal c'est de le faire avec une règle et d'aligner les deux cartons l'un à côté de l'autre et voilà, on pose le plus grand bord sur la couverture, à l'intérieur de la couverture, et puis on vient bien appliquer le plioir pour coller les deux parties ensemble et monter la couverture de l'album. Donc voilà. Alors une fois la structure créée, il va falloir recouvrir l'intérieur. Donc j'ai choisi de mettre une bande de papier rose au milieu. Cette bande mesure 4 pouces par 7 pouces et 7/8, et ensuite 2 cardstock blancs de chaque côté, de 7 pouces 7/8 de haut toujours et 5 pouces 7/8 de large, c'est-à-dire 1/8 de moins que les mesures de la structure pour avoir ce petit débord de papier et avoir en même temps suffisamment de surface couverte par le papier par-dessus le carton. Alors maintenant on va passer à la couverture de l'album. Donc j'ai découpé un cadre de carton de 5 3/4 par 7 3/4 et j'ai laissé 1 pouce d'épaisseur pour faire mon cadre. Ensuite sur un cardstock blanc, j'ai découpé un rectangle de 6 3/4 par 8 3/4. Je suis venue poser mon cadre en carton à peu près au centre. J'ai marqué l'entourage de la fenêtre sur le papier et j'ai ensuite pris une mesure d'un demi-pouce pour retracer les marges que je vais découper ensuite. Donc du coup, on va d'abord coller le cadre. Je vais utiliser ce dies
qui est en fait un dice d'une collection d'été d'Eco Part Paper, mais je vais utiliser cette petite ce stand là de limonade en le faisant se rapprocher de ce genre d'illustration que l'on voit dans la collection. Voilà, donc je découpe tout ça et je vous montre ce que ça donne au niveau de la couverture. Alors voilà ce que ça donne. Mon petit stand est monté. Et donc je vais coller mon cadre. Alors, maintenant que la structure est prête, on va passer aux pages. Les pages, j'ai fait une base très simple sur du cardstock blanc. J'ai utilisé par contre un petit peu de papier puisque je suis sur un format de 8 pouces de haut. Donc ça veut dire que chaque page représente un cardstock en 30-30. Du coup, j'ai fait une page sur toute la longueur, d'une feuille 30-30. Donc je pars sur les mesures en pouces. Donc sur 12 pouces, j'ai coupé la hauteur de ma page à 7/8 de pouce. En fait, on est à 8 pouces de hauteur. J'ai retiré 1/8 pour avoir un petit peu moins. C'est exactement les mesures utilisées aussi pour couvrir l'intérieur. Je suis sur du 7/8 de pouce. Ensuite, on est sur du 6 au niveau de la couverture. Donc de même, j'ai gardé 5/7/8 de pouce. Voilà. Donc d'un côté, 5/7/8 de pouce de l'autre. Ce qui nous laisse un quart au milieu. Et on a utilisé toute la longueur de notre cardstock de 12 par 12 pouces. Donc je répète, 5/7/8 d'un côté, 5/7/8 de l'autre, et il nous reste un quart ici. Donc si on fait dans l'alignement, on a ici, on va jusqu'à 5/7/8, on marque le pli. Ensuite, on va jusqu'à 6/1/8 et on marque le pli et on a le reste derrière. Donc il va nous rester à chaque fois sur chaque page une bande de papier. Donc dans ces bandes, j'ai découpé un petit volet ici, donc 5/7/8, et j'ai fait un pli ici à 1/2 sur la largeur complète de la bande, et il viendra se coller ici pour faire un volet. Sur un autre morceau, j'ai découpé une pochette. Donc là, je l'ai faite ici, donc à 5 3/4, pardon. Donc en fait, j'ai fait en sorte qu'elle soit d'1/8 plus petite que la page pour pouvoir avoir un pliage facile et que ça ne gêne pas le pliage. Donc elle viendra se positionner ici. Sur le groupe de page 2,
j'ai plié en deux une des bandes. Je l'ai retaillé à 5, 7, 8e de long pour avoir ce volet que l'on viendra ici coudre au milieu de la page avec un fil, une aiguille. On viendra juste faire 2 petits trous et le coudre à la reliure de ce bloc de page. Sur celui-ci, je vais créer avec le papier imprimé une pochette verticale qui sera ouverte de ce côté et on viendra y glisser une photo avec un revers, on verra ça après. Et ici un die qui est d'une taille quasiment de 6 pouces, donc pareil, on le verra ensuite. Alors ce bloc là, toujours la même chose, on est sur notre mesure de tout à l'heure, hein, les 5, 7, 8e, le quart est de nouveau 5, 7, 8e par 7, 7, 8e de haut. Ici j'ai plié une des bandes que j'ai redimensionnée à 10 pouces pour la plier en deux, ce qui nous fait un volet de 5 et j'ai retaillé ici pour que la mesure en hauteur soit de environ 3, 7, 8e de pouce, donc un petit peu plus petit que 4 pouces de haut, tout simplement, puisqu'ici nous n'avons pas tout à fait 8 et pour que les deux pages rentrent de cette manière. Toutes les deux seront aussi cousues sur la ligne centrale. J'envisage également, mais on verra ça peut-être après, de rajouter un volet qui se ferme en deux, mais on verra par la suite le nombre de pages que représentera l'album et l'épaisseur. Donc voilà, une base de page assez simple que l'on va travailler, embellir avant et que l'on viendra fixer sur la structure après en les espaçant un petit peu légèrement pour avoir nos blocs de pages. Donc on va passer à la déco des pages maintenant. Nous avons vu la première page du premier bloc. Je vais vous montrer comment j'ai imaginé ce premier bloc de page. Et puis ensuite, je vous ferai une petite vidéo du récapitulatif de l'album parce que ce serait bien trop long de filmer toutes les étapes de déco. Mais là, je vous montre un petit peu comment j'ai construit les choses et ce sera à peu près l'équivalent pour le reste de l'album. Donc du coup, par exemple, pour cette page ici, j'ai pensé la faire en symétrie. Donc du coup, j'ai découpé 2 bandes de papier. Je la découpe toujours 1/8 de pouce de moins que ma dimension pour laisser un léger petit bord blanc. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et pour ajouter la petite touche de paillettes qui va avec le thème, je vais venir rajouter une bande de paillettes ici. Alors soit elle peut être
superposée, soit elle peut être voilà, légèrement décalée comme ici. Donc voilà ce que ça donne, comme ceci. Je vais ici mettre une photo en 6-8, en 4x6 pardon. Hop, je vais venir mettre une déco ici et un stickers pour ajouter une petite déco, sachant que je mettrai soit je colle juste la partie basse, ou soit avec de la colle ou de la mousse 3D, pour toujours laisser la possibilité de glisser ma photo et de la coller sur le carton blanc. De ce côté-là, j'ai utilisé un dies, qui est un dies de Laura by Laura, en forme de petit photomaton. Et j'ai complété derrière mon dies avec des petites cartes qui sont dans un des papiers de la collection. C'est un papier 12-12 comme ça, avec plein de petites illustrations. Donc du coup là je m'en suis servi pour remplir mon petit photomaton. Je vais le mettre ici et je vais ajouter des die cuts de la collection. Et puis sûrement une petite déco par ici. Donc ça c'est ma page centrale. La double page du milieu, ça va être, c'est notre petite page ici. C'est celle-ci qui va venir se fixer à cet endroit-là dans les petits trous que j'ai déjà préparés. Donc sur celle-ci, je vais utiliser une des cartes des papiers de la collection. Les collections Eco Park Paper, elles ont toujours des papiers avec des cartes PL en fait. Et puis j'ai fait des découpes de ces boules de Noël avec un dies de chez Eco Park d'ailleurs aussi. C'est une des collections de cette année, oui. Donc voilà, vous avez toutes les découpes avec les détails que vous pouvez superposer. Donc du coup, j'ai monté mes boules de Noël sur la carte. Et puis je vais venir la coller ici. Ensuite, lorsque l'on ouvre la carte, on va venir travailler avec un petit côté symétrique. Donc j'ai créé une petite pochette que je vais venir coller ici. Dedans, je vais glisser ce papier que je vais laisser dépasser. Alors je vais le coller dans la pochette et sur le fond de page. Vous voyez, je vais le laisser dépasser légèrement comme ceci, ce qui me permettra d'utiliser la pochette. Et je vais venir coller le même papier de l'autre côté pour garder mon petit côté symétrique sur la page. Et je vais venir ajouter une photo ici. Alors, on peut rajouter un petit élément doré. Je verrai ça une fois terminé, une fois tout monté. Je pense que je viendrai ici le coller au ras du papier. Donc, une petite déco. Je vais sûrement rajouter quelques petits stickers et quelques décos supplémentaires. Et derrière, j'ai fait un petit montage avec des dies, donc avec un cadre ici. J'ai utilisé un set de dies qui fait les étiquettes de cette manière en fait. Et puis j'en ai utilisé deux, la plus grande et celle-ci que j'ai tenue avec du masking tape pour pouvoir avoir juste un cadre. J'ai mis un papier imprimé derrière et puis j'ai découpé cette phrase Happy Holidays qui est aussi un dies d'Eco Park Paper. C'est celui-ci. Donc voilà pour cette page. De l'autre côté, donc on a vu. Et puis à l'arrière de ce bloc de page, je vais toujours en jouant avec la symétrie et la page suivante. Donc en fait, comme j'aurai mon bloc suivant ici, je vais venir mettre ce papier vers le bas. Je vais lui ajouter une bande rose pour compléter et une bande dorée entre les deux. Et je vais venir mettre ici une photo sur laquelle j'ai fait un petit rabat. Et j'ajouterai un petit onglet ici. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire exactement la même chose, mais vers le haut. Je vais mettre mon papier vers le haut, mon papier rose ici et rajouter une bande de doré également. Et je mettrai aussi une photo
une photo qui est dissimulée par une carte ou par un papier pour avoir une symétrie entre les deux. Et ensuite commencera le reste du deuxième bloc de page. Alors, voilà la couverture terminée. J'ai ajouté un chipboard à l'arrière et je vous montre ce que j'ai fait en fait sur la couverture intérieure. Donc j'ai utilisé un dies de chez Kimidori qui permet de découper cette pochette avec les compartiments, et donc dedans on peut y glisser des tags, des photos. Ensuite, je vous montre, donc on a le premier livret que l'on a déjà vu ensemble. Ici, donc le deuxième, avec une ouverture cette fois sur le côté. Ici, une petite guirlande d'ampoules dont l'inspiration vient de mon amie Eva, d'Ecobelle sur Instagram et sur YouTube, qui fait de très belles choses. C'est une scrapeuse espagnole. Elle fait toujours des petites guirlandes comme ça d'embellissement. Je trouve ça extra. Donc j'avais envie de m'en inspirer pour cet album. À l'intérieur, une photo. Ici, une pochette avec un tag sur lequel on peut ajouter une photo, du journaling, une recette, puisque ici on va parler aussi des recettes du mois de décembre. Cette page là qui va venir en fait de la même façon que les pages précédentes, de cette façon, avec ici une photo, des décos pour terminer la symétrie de cette double page et passer au livret suivant. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Donc je vous rappelle que pour la fixation de la structure, je vais venir coller chaque livret sur la tranche de cette manière-là. Donc il y aura un 1/8 de pouce de chaque côté de la tranche et puis un espacement de 1/4 de pouce. Donc ça donnera à peu près, ça va donner à peu près ce genre de choses. En fait, ça va être espacé de quelques... Voilà, il va y avoir un petit espacement normalement à peu près égal à la mesure du livret, entre chaque livret ici. Et je vais venir coller tout ça une fois que les livrets seront terminés. Je vous propose de guetter sur mon Instagram et ici sur YouTube en short pour vous montrer la totalité de l'album. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes des 4 premiers jours de décembre et les vidéos suivantes à partir de demain et jusqu'au 24 de toutes les participantes au festival de Noël. Je vous dis à très bientôt et puis bon scrap.